Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie d'Abdelkarim Yacoub Koundongoumi, Daniel Togning et Blaise Eyoum. Tout de suite, notre Zoom Société consacré aujourd'hui à la grève des transports en commun ce lundi à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et les seuls autobus qui circulaient ce lundi étaient ceux de la Transco, et ces transports publics étaient très vite bondés. Et pour cause, taxis et bus privés étaient en grève en raison de la majoration des prix de la course, au passé de 500 à 700 francs congolais, un tarif que la majeure partie des habitants de la capitale ne peuvent pas se permettre. Reportage Jacques Mboka. Kinshasa, une ville un peu paralysée ce lundi 21 mai 2018. Plusieurs chauffeurs taxis ont tout simplement garé leurs véhicules. Une réponse au mot d'ordre lancé par l'association des chauffeurs taxis. Ils protestent ainsi contre la baisse du prix de la course, passé de 650 à 500 francs congolais. Pourtant, l'autorité urbaine avait décidé de l'augmentation de la course après la dernière hausse des prix des carburants à la pompe, passé de 1890 à 1980 les litres d'essence. Aujourd'hui, nous avons observé cette grève compte tenu de ce que nous constatons dans notre ville, ce qui rend difficile notre vie. Nous ne travaillons pas comme si nous n'étions pas dans notre propre pays. Sans parler des tracasseries, ils ont augmenté le prix du litre de carburant à la pompe. Ils avaient augmenté le prix de course pour un jour. Le jour suivant, ils l'ont baissé à 500 francs. Avec 500 francs, on ne gagne rien. Si nous procédons au demi-tarif, ils nous arrêtent. La grève des chauffeurs taxis a affecté plusieurs activités dans la capitale congolaise. Ici, nous sommes à une station de télévision de la place, la radio-télévision Groupe Avenir. Les téléspectateurs, habitués à un bulletin d'information tous les matins à 10 h, n'ont pas été servis. La présentatrice n'a pas réussi à atteindre son poste à temps. Aujourd'hui, en tout cas, les matins, c'était vraiment très pénible pour nous d'arriver au travail. D'abord, moi, aujourd'hui, je suis à la présentation de 10 h à 15 h. J'ai dû rater mon bulletin de 10 h, faute de transport. Donc, le matin, j'ai quitté chez moi à 8h30. Il n'y avait pas de taxi, ni taxi-bus. J'ai juste pris la moto, vous voyez. Une course que je dépense 2000 francs le matin, 1000 francs le matin et le soir 1000 francs. Aujourd'hui, rien que pour le matin, j'ai dépensé 4000 francs. Les chauffeurs taxis ont projeté 2 jours de grève pour exiger l'augmentation des prix des courses. Malgré la circulation de bus Transco, la société publique, par ailleurs insignifiant pour répondre aux besoins de transport des habitants de la capitale, les observateurs estiment que les habitants de la ville seront exposés au phénomène des mi-terrains pour lesquels ils dépensent 2 fois plus tant qu'une solution définitive n'est pas trouvée. Alors très difficile en effet ce lundi à Kinshasa, dans la capitale congolaise. Alors quand même, entre 2011 et 2018, il y a eu des augmentations des prix du carburant. Ceci dit, le gouvernement n'a jamais adapté, n'a jamais revu à la hausse le prix des courses. Il y a quand même de quoi s'interroger sur véritablement la cause de cette augmentation. Monsieur Ayoum. Alors, déjà, Kinshasa, c'est une ville-État. C'est plus de 5 millions d'habitants, largement plus, je n'ai pas le chiffre exact. Forcément, chaque augmentation, on parlait tout à l'heure des cours du pétrole, chaque augmentation du pétrole a une incidence sur l'économie globale, sur le fonctionnement des gens, des transports, les déplacements et autres. Et je connais un peu la ville pour y avoir été. Donc les déplacements des populations se font essentiellement par ces modes de transport, taxi, surtout pour les gens qui ont un revenu assez correct. Aussitôt qu'on arrête ce mode de transport, les conséquences sont graves pour ces populations. Alors cette augmentation, c'est simplement adapté. Ils ne l'ont pas fait à un moment donné. Ça fait quand même 4 ans que les prix de pétrole ont augmenté de façon, et là récemment, de façon importante. Et le gouvernement était plus ou moins obligé, face aux difficultés qu'a rencontré les taxis, d'augmenter le prix de la course. Sauf que les populations se sont mises à faire grève, et derrière, c'est également aux taxis de faire grève. Donc,
on entre dans un cercle vicieux, mais les taxis qui ont besoin d'argent seront bien obligés de reprendre leurs activités, même s'il leur sera difficile, comme l'a dit dans le reportage un des chauffeurs de taxi, de boucler eux-mêmes leur fin de mois, compte tenu du coût important du prix du litre de carburant à la pompe. C'est une économie qui est en difficulté aussi aujourd'hui, comme beaucoup d'économies qui dépendent de ces cours de pétrole. Et malheureusement, le gouvernement devra trouver une solution intermédiaire entre une hausse importante et une baisse importante quand même de 200 francs congolais. C'est énorme. C'est énorme. Donc, et vous voyez, pour des salaires minimums qui sont à 30 000 francs congolais ou 40 000 francs congolais, ça ne tient pas à la route. Donc ça va être très difficile pour les populations, mais les taxis seront obligés de reprendre. 2 jours de grève, c'est déjà très dur pour eux. Alors, à l'heure où nous parlons, il y a quand même un certain flou sur oui ou non le gouvernement a décidé finalement de revoir un petit peu ses tarifs, M. Togdeng. Oui, non, ce n'est pas le tarif en tant que tel qui est problématique. C'est la manière de faire. Parce qu'un matin, on augmente le prix de la course et ça veut dire qu'on donne quand même quelque chose, un peu d'argent aux taximens pour équilibrer, pour qu'ils s'en sortent en général. Et puis, la veille, le lendemain, on dit, ben voilà, c'est trop cher. Et puis, parce que les étudiants ou d'autres populations ont crié au loup, alors on revient, on enlève aux taximens ce qu'on leur a donné la veille. J'aurais aimé que le gouvernement dise, bon, on vous donne une subvention, on subventionne pendant X temps, le temps que tout le monde s'adapte. Mais ce n'est pas le cas. On donne, on retire. Socialement, c'est très dur. Sur le plan économique, c'est tout aussi dur parce que tous ceux qui n'ont pas été travaillés, ça veut dire que c'est l'économie qui prend vraiment un coup sérieux. Et ça va augmenter de la misère dans les familles parce que ceux qui n'ont pas travaillé auront moins de salaire, donc moins d'argent à dépenser. Donc, c'est la manière de faire qui est critiquable. Abdelkarim. Oui, moi je crois que tout cela démontre le manque d'anticipation, de dialogue et d'organisation. Ce que vivent les Kinois, beaucoup de pays africains le vivent, et ça arrive partout. Je crois que le gouvernement ou les autorités de Kinshasa auraient dû, dans de telles situations, déjà dialoguer, le dialogue. Ils n'ont pas dialogué. Ils n'ont pas anticipé, ils n'ont pas organisé des temps. On ne peut pas décréter du jour au lendemain que c'est comme ça et demain, c'est pas. Donc je crois que c'est une façon. Donc il y a un problème grave d'organisation. Après, maintenant, c'est le côté du gouvernement. Franchement, parfois, nos gouvernements, c'est terrible. Ils n'arrivent même pas, je dis bien même pas, à anticiper et à penser que le fait que le prix du pétrole augmente, qu'il y aura immédiatement des conséquences sur toute la chaîne. Il fallait s'y attendre, il fallait prévoir. C'est vrai que si la RDC n'est pas producteur de pétrole, mais quand même la RDC importe du pétrole, beaucoup de pétrole. Je crois que c'est là où intervient la stratégie que l'État aurait dû faire des réserves. Non seulement des réserves en carburant, capable de pouvoir tenir 3 mois, 4 mois sans avoir subi les conséquences de la hausse, de la baisse des prix du pétrole. Comme le font en France, les États-Unis, tous les grands États font ça aujourd'hui. La France a une autonomie de 3 mois, 4 mois en termes de réserves. Nous, on n'a pas de réserves. C'est très grave. C'est ça les conséquences, c'est-à-dire les citoyens en payent. 3. Qu'est-ce que l'État a fait? OK, ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas pu faire de réserves. Quand même, la RDC est l'un des États africains les plus riches en termes de mines. La RDC exporte beaucoup de coltan. Ils ont des réserves. Ont-ils pensé à mettre de l'argent de côté, pouvoir subventionner, comme le frère l'a dit, ou amortir le choc en attendant de pouvoir trouver une solution? Non. Je crois que la responsabilité de cet échec, de ces grèves, revient entièrement, je dis bien entièrement, au gouvernement congolais de n'avoir pas pu anticiper, organiser et gérer cette crise actuelle. Oui, je vais revenir juste sur un point au niveau des ressources congolaises. Vous savez bien que les élections ont été reportées dans ce pays-là. C'est un pays en guerre quand même, hein, faut le reconnaître, hein, qui utilise beaucoup de ses ressources financières pour faire la guerre et qui n'est pas complètement organisé sur l'ensemble de son territoire. Donc ces ressources, évidemment, il y a une partie qui échappe
à l'État, qui n'entrent pas dans l'État, les ressources de ces entreprises qui sont exploitées dans des zones de guerre. Je ne vais pas entrer dans les polémiques des pays voisins qui prennent aussi, qui se servent dans ce Congo-là, et qui ont tout intérêt d'ailleurs à ce que le Congo soit en difficulté pour davantage se servir, y compris certaines compagnies internationales. Mais ça déstabilise l'économie quinoise, en fait. C'est une hypothèse, mais c'est une hypothèse. C'est pas une hypothèse, c'est une hypothèse qui ne tient pas la route. J'ai dit, ça ne tient pas la route. C'est aussi encore une deuxième responsabilité du gouvernement du Congo. Aujourd'hui, le gouvernement congolais est en train de limite brader ses matières premières. Non. Aujourd'hui, les matières premières congolaises ne rapportent rien au Congo dans le sens où c'est la valeur ajoutée de toutes ces mines exploitées ne sont pas produits sur place. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont en train de juste vendre le produit brut et se transformer ailleurs. L'exemple, c'est juste un exemple. Oui. Le coltan. Aujourd'hui, le coltan, ça coûte combien? Parce que avec le prix on a 80, un kilo de coltan, on a 80 iPhones. Alors qu'on l'achète au niveau de l'RDC au prix d'un seul iPhone. Vous voyez? Donc, l'exemple, juste un petit exemple. Et si la RDC faisait transformer tous ces mines sur place, eh bien... Ça part de la désorganisation du pays. Non, je vais juste finir. Aujourd'hui, pourquoi ils ne sont pas capables justement de faire ça? Parce que le gouvernement congolais est dans une position de faiblesse, qui n'a pas son peuple derrière, qui n'a pas cette légitimité nécessaire de pouvoir imposer, créer un rapport de force nécessaire. C'est vrai, la RDC est en guerre. Pourquoi la RDC est en guerre? Parce que le pays est mal géré, parce que le pays est mal gouverné, et parce qu'un individu qui est au pouvoir qui ne veut pas partir. Voilà la réalité. Récurrent, et cela ne justifie pas. Cela ne justifie pas les manquements économiques. Les manquements économiques. Aujourd'hui, le gouvernement congolais a les moyens de pouvoir anticiper et amortir le choc des variations du prix du pétrole sur les citoyens. Ils ne le peuvent pas dans la mesure où ils sont dans plusieurs guerres. Il y a la guerre politique, la guerre économique, la guerre sociale, parce que, voilà... Et qui est la cause? C'est quoi la cause? La cause, elle est multifactorielle. Alors, donc, ils sont responsables. Ils sont responsables de ce qu'ils en subissent. Vous ne pouvez pas leur dire qu'il fallait quelqu'un pour les sauver. Et effectivement, donc, ceux qui se battent, est-ce que c'est pour l'intérêt du Congo? Est-ce que c'est pour l'intérêt des Congolais? Eh bien, laissez-les déjà venir, avant de juger la société civile et ceux qui se battent justement, que vous dites, avant de les juger en amont, laissez-les venir aux affaires et vous les jugerez une fois qu'ils vont des actes. Mais vous ne pouvez pas dire que le gouvernement actuel a manqué et ceux qui viendront feront la même chose et que ce n'est pas possible de le faire. Non. Maintenant, moi je crois qu'au-delà des conflits politiques, au-delà de ces distances, c'est normal dans les pays, il y aura des batailles politiques. Mais moi je juge le fait, factuellement parlant. Là, on prend un instant T, la situation actuelle. Les citoyens ne peuvent pas même se payer une course à 500 francs, 600 francs. Pourquoi? Il faut se poser pourquoi les citoyens ne peuvent pas le faire. Alors, qui est responsable de cela? C'est le gouvernement. Le gouvernement, bien sûr. Voilà. Ne trouvez pas des excuses qui peuvent absorber ce gouvernement. On va quand même laisser finir, M. Togling. Là, je ne leur trouve pas d'excuses. Plutôt que de passer leur temps à guerroyer pour des causes inutiles. Ne peut-on pas faire un autre combat, s'organiser, gérer, s'en aller quand on ne peut pas, quand on n'a pas de solution, et laisser les autres apporter d'autres solutions. C'est pour cela que moi je dis qu'ils font plusieurs guerres à la fois. Et quand on court plusieurs lièvres à la fois, comme on dit, eh bien... On va nulle part. Et c'est la population qui en paye le prix. Qui en paye le prix. C'est ce que je voulais dire. Oui, mais ce n'est qu'une conséquence d'un pan de l'économie. On parle là des problèmes de taxis. Il y a d'autres problèmes que j'évoquais tout à l'heure, où l'essentiel des ressources actuellement congolaises sont portées vers la guerre. Il dit le terme guerroyer, d'accord. Mais ça coûte combien la guerre au Congo? Mais je n'ai pas de prix exact. Du vous dites que c'est l'économie. Le prix de la guerre. Si vous ne savez pas ça coûte combien, ben, ça ne coûte rien du tout pour l'instant. C'est les citoyens qui payent. Mais les gens qui font la guerre. Mais attendez. Oui. Mais qui fait la guerre à qui au Congo? D'abord les Congolais. Non, dites-moi seulement, parce qu'il faut mettre les noms. Parce qu'aujourd'hui, moi, la situation actuelle, je vois, au Congo, c'est qu'il y a un gouvernement sur place qui confisque le pouvoir, qui ne veut pas y aller. On a la société civile, l'opposition, les religieux, les citoyens se mobilisent pour justement, ce que vous dites, pour arrêter toutes ces guerres-là, justement, que les gens qui sont maintenant les tenants du pouvoir doivent avoir une volonté politique, s'ils aiment leur nation, de poser des actes, justement, qui créera cette situation que vous souhaitez, un climat positif
pouvoir contrôler leur économie, pouvoir amortir. Là, vous parlez d'une crise d'aujourd'hui. C'est récurrent, la guerre du Congo. Alors, je vous l'expliquer. Alors, malheureusement, mais là, vous lancez un autre sujet, mais il nous reste que quelques secondes avant la fin de cette émission. Un dernier mot peut-être, M. Togning. Non, un dernier mot par rapport à ce sujet-là, sauf que c'est seulement que le Congo doit vraiment s'interroger sur sa situation, de vivre en quelque sorte, de vivre la politique, de vivre l'économie, de vivre sa société. Il doit s'interroger, surtout les dirigeants, est-ce qu'ils font bien, travaillent pour le Congo ou pour eux-mêmes ou pour leur ego? C'est ça le problème. En tout cas, une question que les Congolais vont se poser le 23 décembre. Alors bien sûr, on aura l'occasion d'en parler, mais pour l'heure, effectivement, je le répète encore, au sujet de ces prix des courses en taxi, et là, il y a un certain flou encore autour du fait si oui ou non les autorités ont décidé de revoir à la baisse ces tarifs. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Monsieur Togning, je rappelle que vous êtes écrivain. Blaise Eyoum, vous êtes psychothérapeute et chef d'entreprise. Abdelkerim Yacoub Kondongoumi. Je rappelle, pour ceux, les rares téléspectateurs qui ne vous connaissent pas encore, que vous êtes coordinateur du pacte et directeur Afrique centrale de l'organisation international Internet sans frontières. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup à tous les trois. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain. Très bonne soirée.